Bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce vendredi 29 mai, déjà le 29 mai 2020, 20h56, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. C'est le week-end. Pour ceux qui travaillent, profitez des 2 jours qui s'annoncent peut-être intéressants ou pas. On ne sait pas encore. J'ai regardé la météo et ça nous parlait d'un peu de pluie ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais on a eu quand même 3 ou 4 belles journées. Peut-être que ça va se poursuivre. Je vous le souhaite. Moi, je ne travaille pas depuis le mois de mars, en confinement, donc je ne mérite pas vraiment mon week-end. Mais ceux qui le méritent, passez un bon week-end. Ceci étant dit, il y en a vraiment une quantité historique de ces criquets pèlerins. Depuis des mois, on en parle ici et sur mes autres plateformes. On assiste à un phénomène incroyable dû naturellement au changement climatique qui amène des pluies intenses depuis quelques années. Dans certaines régions, il n'y en avait pas beaucoup et la pluie vient aider à la multiplication et la prolifération de ces sauterelles qui attaquent naturellement et qui sont en compétition avec nos frères et nos sœurs. On vient se nourrir à même les champs, hein, ça dévaste, ça mange. Et ces nuages ces essaims de criquets peuvent être des milliards d'individus sur des 1000 carrés, ils arrivent et ils mangent tout. Donc, il y a beaucoup de populations qui sont à risque en Afrique de l'Est, entre autres, on en a parlé beaucoup, en Inde, au Pakistan, et maintenant c'est l'Iran aussi qui avait eu déjà une vague, et là il y a une deuxième, et c'est l'Iran qui fait face maintenant au pire fléau acridien. En 50 ans, ces attaques récentes sont sans précédent. Ça rappelle naturellement des écrits bibliques où on parle de plaies. Hein? Et quand tu regardes ces images-là, c'est complètement hallucinant. Je vais vous laisser le lien, il y a des images, le lien dans la boîte de description. C'est complètement fou, là. Tu as l'impression que c'est du bois que le mec ramasse ici avec sa pelle et sa petite brouette, là. Ben non, c'est des criquets morts, il y en a partout. Même des fois que le jour se transforme en nuit quand le nuage passe devant le soleil. L'Iran connaît sa pire épidémie de criquets pèlerins depuis 50 ans. Et pour la 2e année consécutive, voyez-vous, par rapport à l'année dernière, les essaims de criquets pèlerins sont beaucoup plus importants. Et il est sûr d'affirmer que les attaques récentes sont sans précédent, ont déclaré des responsables. Selon la mise à jour de la situation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture du 27 mai 2020, les criquets adultes forment des groupes et de petits essaims dans les zones de reproduction printanière le long de certaines parties du Sistan, Baloutchistan et de la côte sud, alors que la végétation se dessèche. La fameuse fédération a noté que les infestations continueront de se déplacer vers l'est, vers les zones de reproduction estivale indo-pakistanaise. Avec l'aggravation de la situation, l'Iran pourrait déployer ses forces armées pour aider à contenir l'invasion dans la région du sud du pays. L'épidémie aggrave les problèmes auxquels la nation est confrontée dans sa bataille contre la fameuse pandémie actuelle aussi, ont été très touchés, ainsi que les turbulences économiques qui ont suivi la fin des sanctions américaines. Un responsable du ministère iranien de l'Agriculture a déclaré que l'armée avait proposé d'aider à combattre les criquets pour la 2e année consécutive. Par rapport à l'année dernière, les essaims de criquets pèlerins sont beaucoup plus importants et il est sûr d'affirmer que les récentes attaques sont sans précédent, a déclaré le secrétaire du Chabahar Agriculture Trade Union. L'armée a promis d'aider à lutter contre les criquets pèlerins, notamment en fournissant des véhicules tout-terrain à utiliser dans les zones difficiles d'accès, a déclaré Mohamed Reza Mir, porte-parole de l'Organisation pour la protection des végétaux du ministère. L'année dernière, l'armée a fourni du personnel et des véhicules, et cela a été d'une grande aide. Les provinces du Sistan-Baloutchistan, de Béchar, du Far et d'Ormozgan, et de Kerman et du Khouzestan ont subi des attaques au 28 mai. Des rapports indiquaient qu'environ 260 000 acres avaient été traités jusqu'à présent. Donc vraiment, c'est un fléau, carrément, et tout un défi qui attend, en plus de tous les autres problèmes, les Iraniens pour la 2e année consécutive. Puis là, c'est le Pakistan, l'Inde, l'Est de l'Afrique aussi, qui est vraiment sous haute surveillance, et on s'attend à ce qu'il y ait
des famines, vraiment, avec la crise en plus sanitaire, le chômage qui se multiplie. Je peux vous dire une chose, 2020 va être une année horrible.